Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24 à ce nouveau numéro de décryptage où nous recevons M. Yao Dogbo, l'un des bâtisseurs de l'économie africaine. Un prix lui a même été décerné dans ce sens en avril 2018 à Abidjan. M. Yao Dogbo a de grandes ambitions pour le secteur bancaire car pour lui l'avenir de ce secteur réside dans l'innovation. Il a même créé en 1991 une entreprise Sergi Banking, également présente au Togo depuis 2015. Son entreprise est considérée comme le premier éditeur africain de logiciels de gestion bancaire. Comment êtes-vous arrivé dans ce secteur? Je suis arrivé à la banque par hasard. J'étais dans une société de prestation de services qui travaillait principalement pour un grand groupe bancaire en France et qui s'est installé en Côte d'Ivoire. J'ai été chef de département des logiciels pour ce groupe bancaire. Et puis, ce n'est que le prolongement de cette activité que je faisais qui m'a permis de me mettre à mon compte depuis 1991 en créant la société Sergi pour prolonger l'activité que j'ai su faire. Aujourd'hui, nous sommes à la tête ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire un ensemble de 82 modules de logiciels qui traitent la banque d'un bout à l'autre. C'est-à-dire depuis la rencontre du client jusqu'aux déclarations à la banque centrale, en passant par toutes les opérations bancaires. Quel est le développement actuel de votre entreprise Sergi Banking Service? Nous avons suivi l'évolution technologique et nous sommes aujourd'hui à la digitalisation complète de la banque. Ça veut dire que nos logiciels peuvent être déployés partout où existe l'Internet. Depuis, donc toutes les opérations continuent d'être faites comme par le passé, à la différence que désormais on peut opérer depuis chez soi. L'essentiel, c'est d'avoir accès à Internet. Le 27 avril 2018, votre entreprise Sergi Banking Service a été couronnée grand bâtisseur de l'économie africaine à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au cours de la 9e édition des bâtisseurs de l'économie africaine. Que représente ce prix pour vous? Mais je pense que c'est, toute modestie mise à part, c'est le résultat de l'abnégation, du travail bien fait depuis de très longues années. Je vous parlais de 1991. À ce jour, ça fait quand même un bail que j'y travaille. Je suis passé par toutes les générations de l'informatique jusqu'à ce jour et je crois que nous, à Sergi, et personnellement, nous n'avons plus rien à envier aux sociétés européennes, occidentales, dans le même domaine. D'ailleurs, je crois que ce prix est la reconnaissance des grands succès que nous avons remportés ces dernières années. Non seulement nous sommes la première société africaine à produire des logiciels de ce niveau. Pour les banques, la banque étant le secteur d'activité le plus complexe qu'on puisse avoir aujourd'hui au monde, et nous y sommes, et en bonne place. Mieux que ça, nous sommes sortis quasiment majors du grand concours que la BCEAO a lancé de manière indirecte en mettant en place, en œuvre, les nouvelles réformes appelées PCB 2 et BAL 2, BAL 3. C'est une opération qui a duré 2 ans. Depuis 2016 même que ça a été lancé et qui prend fin maintenant. Et au passage, nous avons la première société et la seule société à avoir donné totale satisfaction à la Banque centrale. Et 40 banques nous font confiance dans l'écosystème bancaire aujourd'hui, dans l'Afrique de l'Ouest. Quels sont les défis qui vous attendent maintenant? Alors, ce prix est effectivement un réel défi. C'est une reconnaissance, mais qui nous projette
face à des défis énormes qui sont de deux ordres. Le défi technologique. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous devons faire la veille technologique. Nous devons suivre, nous devons même devancer. C'est ce que nous faisons au quotidien avec nos équipes jeunes d'une quarantaine de personnes. Le deuxième défi, il est du côté du métier de la banque qui est en perpétuel changement grâce aux efforts constants que fait la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale, pour porter notre système bancaire à l'international. La Banque centrale a décidé depuis quelques années de mettre la réglementation régissant l'activité bancaire au plan international en place pour nos banques, et alors nous devons suivre. Ce n'est pas facile. C'est une course perpétuelle, c'est une course permanente, donc qui se court sur deux fronts. Comment voyez-vous l'avenir du secteur bancaire au Togo? Le constat aujourd'hui, c'est que nos pays sont sous-bancarisés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'agences bancaires par rapport à nos populations. Quand on prend un ratio, aujourd'hui on parle du taux de pénétration de 10-15%, ce n'est pas du tout suffisant par rapport à l'Europe où la banque a atteint pratiquement toutes les couches de la population. Nous devons beaucoup travailler pour faciliter cette pénétration-là. Et le vecteur le plus sûr pour atteindre le maximum, le plus grand nombre de la population demeure aujourd'hui l'informatique. À travers les nouvelles technologies, les banques ont la possibilité d'atteindre plus rapidement ces populations. Mais nous voyons deux tendances se dessiner aujourd'hui. Les banques d'un côté et les opérateurs de télécommunications de l'autre, qui se font une sorte de guerre, mais pour la même cause, pour le bien-être de nos populations. Cette guerre ne va pas durer longtemps. Oui, elle ne va pas durer longtemps parce que la technologie va mettre tout le monde d'accord. Et quelles sont vos récentes innovations pour justement améliorer le système bancaire africain? Et nous travaillons sur justement un produit que nous développons aujourd'hui, Telco Bank. Telco pour les télécommunications et banque pour banque. Nous avons déjà en interne un produit qui permet, à partir de votre numéro de téléphone, d'accéder à tous vos comptes bancaires et vice-versa. Et de pouvoir interopérer de votre téléphone portable vers votre compte bancaire, de votre compte bancaire de la banque A vers un autre client, un autre correspondant de la banque B. Les solutions de banque foraine, ou que nous appelons, juste pour rigoler, rural banking, permettra aux banquiers d'aller déposer un guichet dans un petit marché au fin fond d'un village. Venir avec son kit de guichet et recevoir des ouvertures de compte, recevoir des versements, et payer des retraits, payer la mobile money, faire des prestations autour d'une petite caisse, comme on trouve des tontiniers dans les différents marchés. Nous œuvrons pour une plus grande démocratisation du système financier d'une manière générale.